Corinthiens 3:10, nom de Jésus. Contrairement à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Attends, doucement. Recommence. Doucement, pas vite. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre construit dessus. Cependant que chacun fasse attention à la manière dont on construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous devons comprendre l'importance du fondement. Paul nous dit ici clairement par rapport au fondement. La Bible nous dit, je commence par le verset 9. La Bible nous dit ici, car nous sommes ouvriers. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc l'édifice de Dieu doit être posé sur un fondement. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, foin, de chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Si tu bâtis avec de l'or sur ce fondement, si tu bâtis avec des foin, alléluia, sur ce fondement, ton œuvre doit se manifester. Si réellement c'est Jésus qui est ton appui, ton œuvre doit se manifester. Mais si c'est ton Père qui est ton appui, ton œuvre aussi se manifestera. Tu vas dire non, c'est arrivé déjà, c'est comme ça. Mais laisse-moi te dire, Jésus a versé le sang afin que ça ne soit pas comme ça, pour que les choses changent, pour que ça ne soit pas mollu, pour que les choses changent. Parce qu'aujourd'hui, tous les chrétiens, même au Congo du téléphone, n'angolugak, alléluia. Moi, je ne veux plus les choses là de Ngolo, alléluia. Ngolo toujours au cas là. Tu comprends, tu es toujours en Ngolo, mais tu es le meilleur en Ngolo. Quand on a dit à Israël, vous sortez de l'Égypte, la Bible nous dit, jour Israël les ont grâce, ils sont sortis vite. Mais aujourd'hui, Ngolo, c'est par la grâce, pasteur. Grâce à moi, Tikibisoga Namokili. La grâce nous libère afin que nous sortons du monde. Alléluia. Pour aller vers notre Dieu. Pour adorer celui qui nous a graciés. Mais nous avons la grâce. Comme on dit Ngolou, nous restons toujours là. Tu ne bouges pas. Quand on dit la grâce, donc c'est que les prisonniers sont libérés. Quand on dit la grâce, les esclaves sont libérés. Quand on dit la grâce, ceux qui sont dans la servitude sont libérés. Quand on dit la grâce, ceux qui sont malades sont guéris. Quand on dit la grâce, ceux qui ont des problèmes financiers, Dieu les bénit. Quand on dit la grâce, ceux qui sont dans la tristesse, il y a la joie. Quand on dit la grâce, il y a la libération totale. La grâce nous libère au travers le nom de Yoshua, le nom de Jésus. C'est le seul nom qui nous libère. Ce n'est ni les pasteurs, ni les bishops, ni les archibishops, ni qui que ce soit. Il y a un seul nom qui libère, c'est le nom de Jésus. Aujourd'hui, les pasteurs, les apôtres veulent nous faire savoir que si c'est eux qui libèrent, ils veulent nous donner des paroles qui sont hors bibliques. Paul a dit, il n'y a pas une autre fondation. Celui qui bâtit doit bâtir sur les fondations qui est Jésus. Quand tu es bâti sur Jésus, le nom de Jésus commence à opérer dans ta vie. Le nom de Jésus commence à façonner ta vie. Les hommes et les femmes vont te demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas dire non, il y a un non. Tu vas dire il y a un. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a un autre frère. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout. Le nom de Jésus libère. Si tu crois seulement, tu poses ta vie à Jésus. Tu te lèves, alléluia, et tu laisses Jésus contrôler ta vie totalement. Tu commences à parler avec Jésus. Parce que si tu ne sais pas parler avec lui, alléluia, si tu ne veux pas donner tes demandes, quand on te
te dit de faire le CV pour chercher le travail, tu prépares le CV très bien. Mais pour parler à ton Dieu, tu ne te prépares pas pour parler à ton Dieu, tu parles en désordre. Alléluia. Il ne comprend même pas ce que tu dis. Donc tu dois parler vraiment comme un homme qui sait parler. Vous savez, il y a d'autres prières que les hommes font, pardon. Ce sont les prières comme de milieu. Alléluia. On ne comprend même pas ce qu'il dit. On sait la prière à Baba. Ça la prière aux normal, afin que l'Éternel qui est ton Dieu puisse t'écouter. Là où on a fermé des portes, lui il peut ouvrir une autre porte. Quand il ouvre une porte, personne ne peut encore le fermer. Parce qu'il est Dieu. Acclamons pour Jésus. Je veux que nous puissions comprendre le fondement. Le fondement. Alléluia. Nous allons lire 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, verset 19 à 20. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19 à 20. 2 Timothée 2, verset 19 à 20. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qui se détourne du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Amen. Qui a une autre version? Attends là-dessus. Amen. 2 Timothée 19 à 20. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de la terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vils. Alléluia. Dans une maison, alléluia, il n'y a pas seulement quoi? Il n'y a pas seulement quoi? Des vases d'or. Il y a aussi des bois, il y a aussi des choses qui ne sont pas importantes. Ceux qui sont des vases d'or, on les utilise pour, quand on reçoit quelqu'un qui est honoré, alléluia, on les sert avec des vases d'or. Or, nous sommes ces vases d'or que le Seigneur veut. Le Seigneur veut nous utiliser pour la gloire de son Saint-Nom. Il ne veut pas qu'une autre personne puisse nous utiliser. On ne peut pas être utilisé par le diable. Le diable n'a pas besoin de notre corps. C'est Jésus qui a besoin de notre corps afin que le Saint-Esprit seul puisse nous diriger. Dieu connaît ce qui le sert. Dieu connaît ce qui marche avec lui. Dieu connaît, même si tu crois qu'on ne comprend pas, au travers la bouche de son serviteur, le diable te dit que non, je te lâche. Alléluia. Tu dois maintenant d'abandonner le temps de l'ennemi, de venir à Dieu pour voir le miracle de Dieu. Nous sommes dans le temps que nous sommes, c'est le temps que Dieu prépare son église pour l'enlèvement. Les réveils viendront dans ce pays. Si seulement toi tu pries, tu comprends que ce n'est plus le pasteur qui libère, celui qui libère, c'est Jésus de Nazareth. Le pasteur peut prier, alléluia, il peut déclarer, mais celui qui agit, c'est lui qui a posé les fondations, c'est lui qui a bâti l'église, c'est lui qui a dit à Pierre, tu es Pierre sur ce roc, je bâtirai mon église, où les séjours de mort ne proviendront point contre elle, où les choses ne mourront point, où tout ce que tu as, oh Dieu faisait Gokufa, et qu'on sait quoi, parce que celui qui a bâti cette église a proclamé la vie, il n'a pas proclamé la mort, mais le mercenaire quand il vient détruire cette église, il vient détruire ta vie, tu restes comme ça, peut-être devant la télé, tu regardes, et puis tu commences à faire ce que tu vois, tu lis dans le journal, tu commences à téléphoner même les voyants, tu commences à téléphoner les magiciens, afin qu'ils viennent. Où est Jésus? Jésus, le téléphone de Jésus est gratuit. Quand tu ouvres ta bouche seulement, il n'y a même pas besoin de prendre le GSM, il n'y a même pas besoin
le pasteur Gilles dit, je suis fatigué demain. Mais Jésus de Nazareth, lui, il se lève directement. Il vient vers toi afin de manifester sa puissance pour te libérer, pour te guérir, pour te bénir. Il est Dieu. C'est Jésus, frère. Si nous tous, nous comprenons en ce temps que nous sommes, c'est Jésus qui le fait. Le réveil viendra. Le réveil viendra. Et les sorciers, en débandage. Les sorciers, la disperser. Nous sommes un monde de ténèbres. Et nous assurons la puissance de l'Iconabiso. Nous devons comprendre qu'il y a un nom. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. La Bible nous dit